Chacun's Café, c'est un spécialiste, c'est une boutique spécialiste de l'espresso. Donc l'espresso, en fait, c'est un segment de marché dans le café qui correspond au fait que c'est une machine haute pression dans laquelle l'eau arrive dans la chambre d'infusion, là il y a le café, et ça passe à travers avec la force, d'accord? Et ça extrait des molécules, des goûts qui sinon ne sont pas extraits. C'est pour ça que l'espresso a un goût particulier, a cette petite crème, etc. Parce qu'il y a des huiles de café qui sortent avec la pression, qui, avec votre cafetière filtre, vous mettez votre eau, ça tombe, il n'y a pas ces huiles qui sortent. Et donc ça ne fait pas cet effet espresso, d'accord? Donc il y a des machines haute pression qui font de l'espresso, et des machines basse pression ou sans pression qui font du café dit filtre. D'accord? Donc, dans les grandes marques connues, par exemple Senseo, avec ses dosettes, ce n'est pas de l'espresso. C'est du café filtre, bon, avec de la mousse, mais je veux dire, c'est pas du tout l'effet espresso. Donc, ça n'a rien à voir avec un espresso comme on boit comme au bar. D'accord? Par contre, Nespresso, oui, c'est de la pression avec des capsules, etc. Et donc, les machines que nous on appelle universelles, au sens où on peut mettre soit du café moulu, soit des dosettes, sont des machines espresso classiques, 15 bars. Donc, c'est la même chose qu'il y a au bar, mais version pour la maison. Une machine comme ça, là, bon, ça c'est pour des dosettes. Comme on en a plein sur notre site. Donc notre but c'est aussi d'informer au départ les gens sur justement ce que c'est que l'espresso, parce que beaucoup de gens donc, au départ ne savent pas ce que c'est. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit acheter comme machine à café, il va vous dire Nespresso, Tassimo, Senseo, Malongo, Lavazza. Donc là je vous ai cité les 4 et les 5 plus grands torréfacteurs mondiaux, hein, d'accord? Et leur offre machine plus café. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café maintenant est devenu, bon, c'est quand même un gros business, et que donc les torréfacteurs ont développé des systèmes où, une fois que vous avez acheté la machine, vous êtes contraint d'acheter le café uniquement d'une seule marque. Donc Nespresso a quand même fait ça de façon très brillante, et donc il y a des millions de gens qui ont une machine Nespresso et qui peuvent acheter uniquement des capsules Nespresso et uniquement un Nespresso pour les mettre dans leurs capsules. D'accord? Pour mettre les capsules dans leur machine, pardon. Donc, nos concurrents directs sont ces grands torréfacteurs industriels. Nous, notre positionnement, c'est de travailler avec les petits torréfacteurs artisanaux et uniquement sur les systèmes ouverts, c'est-à-dire sur les machines où on peut mettre ce qu'on veut comme café dedans, que ce soit du café en grain, du café moulu ou des dosettes au standard ouvert. Donc l'intérêt pour le consommateur, c'est qu'il peut changer de café, il peut changer de marque, il n'est pas pieds et poings liés avec une seule marque. C'est quand même avant tout un positionnement que j'ai choisi dès le départ, puisque mon pari c'était de contrer justement ces systèmes propriétaires à base de capsules en plastique ou en aluminium. Donc fondamentalement, quand vous consommez du café, ça paraît quand même un petit peu dommage, enfin moi ça m'agace un peu, que vous soyez obligé de jeter à chaque fois des capsules en plastique ou en aluminium qui ne sont pas recyclables. On est quand même aujourd'hui conscient qu'il faut faire des changements à ce niveau-là. Donc je ne suis pas un farouche écologiste, etc., mais j'estime quand même que pour le café, il y a des solutions qui sont plus simples, plus écolo et moins chères. Donc c'est quand même un peu dommage que les gens ne les connaissent pas. Donc moi mon but c'est de les faire connaître pour que les gens aillent vers ces solutions qui sont effectivement plus sympas, quoi. À la fois j'ai un engagement de ce côté-là, mais qui est, je dirais, qui est juste du bon sens sur le fait de vaut mieux pas polluer que polluer. Mais par exemple pour ce qui est de l'équitable, je vends du café bio, je vends du café équitable, etc. Donc avec les labels Max Havelaar, avec les labels AB, etc. Mais c'est vrai que je me méfie beaucoup de cette récupération qui est faite, notamment par les gros torréfacteurs. Quand même savoir que le café, encore une fois, c'est quelque chose qui est consommé par quasiment tout le monde tous les jours, donc c'est énorme. Et il y a des labels qui sont créés qui ne correspondent pas à grand-chose véritablement. Donc c'est pour ça que moi je veux rester dans quelque chose, dans une communication qui est saine et qui est simple et qui est plus orientée sur on sait quel café on achète, on sait d'où il vient, on essaie de polluer le moins possible. Après pour le reste, bon, on va peut-être pas non plus délirer, quoi.